Ce jeudi 11 novembre, devant le monument aux morts, les représentants de la municipalité, avec à sa tête M. Fournier, maire de la ville, les associations patriotiques et la population rambasienne, ont rendu hommage aux soldats de la Grande Guerre à l'occasion de la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918. Après le traditionnel dépôt de gerbes, M. Joseph Sikora, président de l'Union nationale des combattants, a lu un discours non dépourvu d'humanité. En ce jour du 11 novembre de cette année, qui célèbre le 60e anniversaire de la libération, tous ensemble, prenons quelques instants pour donner son vrai sens à notre présence. Une démarche sur un passé qui nous a tous marqués. Pour le passé, nous sommes fidèles à hier, parce que nous voulons vivre mieux aujourd'hui et préparer demain. Pour hier, nous sommes ici pour nous en souvenir. Nous souvenir de l'amitié, à nul autre pareil, née sur les champs de bataille. Une amitié entretenue, non par le souvenir d'un ennemi à abattre, mais plutôt une tâche qu'il était donné de réaliser ensemble, un devoir à accomplir qui rapprochait et provoquait l'estime réciproque. Hier, c'est aussi l'évolution du prix payé pour remplir la mission reçue, les morts de toutes les unités. Il est juste qu'en ce moment, nous pensions à ceux qui, héroïquement ou simplement, se sont sacrifiés pour défendre leur patrie, leur famille, la liberté d'un pays, parfois qui n'était pas le leur. Ensuite, M. Fournier a parcouru les lignes du message du 11 novembre 2004 par le secrétaire d'État chargé des anciens combattants, M. Hamlaoui Mekachera. Les combattants de la Grande Guerre ont hautement mérité l'hommage que la nation leur rend chaque année le 11 novembre. Jamais nous n'oublierons ce jour sans pareil où l'armistice signé à Rotonde mit un terme à 4 longues années de souffrance et consacra la victoire éclatante de la France et de ses alliés. Aujourd'hui, nos pensées vont vers tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur, vers les blessés, les mutilés et les gazés, vers les prisonniers et les expulsés, vers les veuves et les orphelins, vers toutes les victimes civiles et militaires. Nous exprimons également notre gratitude émue à nos derniers poilus, témoins de l'horreur et de la grandeur de ces temps de fer, de feu et de sang. Cette année, la République a solennellement commémoré le 90e anniversaire de la bataille de la Marne. Nous nous sommes souvenus du courage admirable des soldats qui, aux ordres du maréchal Joffre, ont remporté une des victoires les plus décisives de notre histoire nationale. Nous avons honoré la mémoire de tous ces patriotes loyaux qui ont subi l'épreuve terrifiante de ces premiers mois de guerre aux côtés de leurs frères d'armes britanniques, russes et belges. Au terme d'une année de commémoration exceptionnelle, dominée par le 60e anniversaire des débarquements et de la libération, l'évocation de la Première Guerre mondiale est une invitation supplémentaire à mesurer la portée historique de la réconciliation franco-allemande et de la réunification de l'Europe. C'est bien un message de fidélité à la patrie et d'engagement résolu au service de la paix et de la liberté que nous adressons aujourd'hui à tous et singulièrement aux générations futures. La commémoration s'est terminée par la remise de décorations. Messieurs Sirani Guiseppe et Père Saint-Pierre ont reçu la croix du combattant et Monsieur Soltis Henry la médaille du TRN Algérie. Ces médailles ont été remises par Monsieur Charles Oberlé. Vive le 11 novembre, vive la paix des cœurs, vive la France et l'Europe.